Bonjour Carlos. Bonjour madame. Alors, merci d'avoir bien voulu accepter qu'on se voie par visioconférence. C'est plus simple vu Oui. qu'il y a un petit peu de distance et puis avec toutes ces mesures par rapport au Covid. Mhm. Voilà. Alors, on a pris connaissance de votre dossier qui est très intéressant pour nous. Surtout que vous avez déjà travaillé chez nous. Alors, ben, bien sûr, pas en Suisse, hein. Oui. Mais euh, pour l'instant, je ne sais pas, je vous dis d'entrée ça. Je ne sais pas si on a une place tout de suite, mais vu la qualité de votre dossier, c'était intéressant pour nous de pouvoir vous entendre, euh, de faire un premier entretien comme ça, parce qu'on garde les dossiers. Ça veut dire quand on a besoin de quelqu'un, on va chercher, on regarde comment on peut s'arranger. Mhm. Donc voilà, donc je me réjouis de vous entendre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Et Oui, pas seulement en Suisse, hein, depuis que votre carrière. oui, j'arrivais en Suisse en 2019, mais je commençais à travailler dans les ascenseurs avec mon père au Portugal. J'avais 16 ans. Durant mes 25 ans de parcours dans ce domaine, je me suis distingué grâce à ma capacité d'analyse à réduire les taux de panne. Chez Schindler, j'ai gagné 3 prix de sécurité. Et grâce au retour des clients et de mes collègues, mes supérieurs ont vu mes capacités en moi de leadership et pour cette raison, chez Orona en Angleterre, m'ont promu à chef d'équipe et troubleshooter. D'accord. J'ai un diplôme portugais d'électromécanicien que j'aimerais reconnaître en Suisse avec ST. Vous avez déjà fait les démarches? Non, non, parce que j'ai besoin de faire la traduction de diplôme et c'est nécessaire 6 000 balles, 6 000 francs. Oui, D'accord. D'accord. Alors, je suis en train de regarder vos dates, hein. ok. Vous avez, dans vos expériences, formation électromécanique en 2016, Oui, et vous avez déjà travaillé comme électromécanicien de 97 à 2004, oui. 2004 à ah non, après vous avez fait soudeur, et puis après 2014-15, électromécanicien chez TMB, et puis après vous avez fait votre formation en 2016. Oui, électromécanicien, oui. Comment ça se passe au Portugal? C'est pas une formation, c'est reconnaissance de connaissances. D'accord, parce que je vois que vous avez toujours travaillé là. Oui, Vous avez plusieurs postes dans l'électromécanique, hein, de 97 à, je dirais, à 2015. Et en 2016, vous avez mis formation électromécanique. oui. Donc, c'est pour ça que je me demandais si c'était un apprentissage, une école ou des cours. Ah Ou... non, non, il n'y a pas d'apprentissage au Portugal. C'est un examen que vous faites? Non, non, c'est uniquement reconnaissance de connaissances. D'accord. Ça vous donne droit à quoi? Un diplôme ou... Oui, un diplôme, oui. Après 10 ans de travailler sur le même métier et faire un diplôme. D'accord. Et puis, moi, je connais pas bien au Portugal, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq maisons où vous avez électronicien. Vous avez travaillé dans quel domaine? Parce que c'est large, l'électromécanique. Oui, c'est tout électrique, moteur électrique, ascenseur, de changement des moteurs, et c'est tout comme ça. Mais c'est dans des entreprises automobiles, ascenseurs, ou... Parce qu'après, vous avez travaillé depuis 94, hein, chez F-Alice, chez Schindler, Servilift. Mhm. Oui, le premier, c'est la FALIS, c'est déjà commencé.
à l'âge d'ascenseur. Mais c'est tout dans le même métier. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans les ascenseurs? Moi, j'aime les pannes et trouver la solution. Et puis, vous avez dit que vous étiez un bon solutionneur Oui, et que vous arrivez à analyser les pannes. oui. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que vous réussissez bien là-dedans, mieux que quelqu'un d'autre? Donc moi, je regarde bien les schémas et pour ça, c'est le plus important pour regarder une panne. Et 90% des techniciens, ils ne connaissent pas le schéma. Donc je pense que c'est la différence. C'est ça la différence. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas les schémas dans la tête. Non, non, Vous j'ai tout en regardez les papier. schémas, Oui, en vous papier ou regardez les digital. schémas, d'accord. Est-ce que vous avez une sorte aussi de... Vous regardez, vous observez. Est-ce que vous avez aussi la pratique qui fait que vous sentez ce qui ne va pas ou c'est une déduction de... Vous savez, Euh, quand on voit beaucoup de pannes, finalement, des fois, on entend un bruit et on sait où c'est. oui, pour moi, l'important, c'est parler avec le concierge pour connaître mieux la panne. Et après, rester le temps suffisant pour regarder bien la panne, trouver la solution pour la panne tomber et c'est pas nécessaire de venir autrefois. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver la panne? Non, Vous avez toujours trouvé la oui, panne. oui. D'accord. C'est rassurant, ça. Oui. Vous avez déjà eu des fois du souci, c'est-à-dire avoir eu peur de ne pas comprendre un nouveau modèle, un modèle qui est plus avec une technologie plus avancée, quelque chose que vous maîtrisez pas parce qu'il y a tellement d'avancées maintenant qu'on n'est plus du tout au portier qui ouvre l'ascenseur comme ça, hein. On est digitalisé. Donc, moi, je suis bien informé parce que je parle toujours, tous les jours avec mes collègues d'autres entreprises si nécessaire. Et je regarde beaucoup de fois sur les sites de l'entreprise, toutes les entreprises, pour connaître le nouveau ascenseur, Les nouveaux systèmes. le nouveau système, oui. Donc, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de modifications, hein. Oui, oui, OK. Vous aimez la technologie, l'avancée technologique? oui, oui. D'accord. Euh, si maintenant je vous demande de résumer vos points forts. Point fort, je suis autonome, donc je n'ai pas besoin d'autres personnes pour venir chercher les pannes ou quelque chose comme ça. Je suis perspicace et je suis dynamique. D'accord. Euh, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de vos perspicacités dans une panne qui était particulièrement difficile, où il fallait mettre le plus voilà, d'analyse? Oui, j'ai un petit souci à Martigny. C'est un panne que j'ai besoin d'une semaine pour regarder bien. Euh, mais après, j'appelais directement les fournisseurs. C'est français, fournisseurs français. Et après 12 jours à pas parler avec les fournisseurs, nous deux trouver les pannes. D'accord. Qu'est-ce que c'était? C'est le variateur de fréquence qui a besoin de changer. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas trouvé tout de suite? Parce que tous les cartes mères, il m'a dit que c'est tout bon. Les variateurs de fréquence, il m'a dit que c'est tout bon.
parce qu'il y a un petit display, mais il ne marchait pas. C'est le souci. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez téléphoné au fournisseur. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc l'ascenseur a été bloqué une semaine. Oui, une semaine, oui. D'accord. Yes. Mais vous êtes assez fier d'avoir trouvé la panne quand même. Ah oui, oui, j'ai trouvé la panne, oui. Ouais. Comment vous gérez le stress? Tranquillement. Oui, tranquillement. Je C'est une suis jolie pas, réponse. oui, je suis pas une personne stressée, donc je suis une personne très calme. D'accord. Donc si tout d'un coup, là, vous avez une urgence, et puis c'est hyper important de résoudre la panne au plus vite. Mhm. Euh, comment vous faites votre processus? Comment vous faites pour gérer ça? Oui, par exemple, j'ai un panne ici à Vétro, et je suis à Verbier, et la personne elle est bloquée. Donc, je commençais à faire la descente de la montagne. J'appelais la personne bloquée et j'ai parlé avec et je viens tous les chemins à parler avec la personne. D'accord. Oui. Pour la rassurer. Oui. Pour dire, je suis ici, je suis à l'autoroute, j'arrive tout de suite. C'est ça. D'accord. Mais vous n'étiez pas stressé, donc Non, je ne suis non. pas stressée. Ça, ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux, hein. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez améliorer dans vos connaissances ou dans votre caractère? Oui, j'ai un petit peu du mal à dire non et je suis un petit peu compétitive et j'ai besoin d'améliorer mon français, le français Bon, aussi. nous, ça nous va très bien, des gens qui peuvent pas beaucoup dire non. Ça nous va bien. Et puis les gens un peu compétitifs, ça nous va bien aussi. Parce que Ok. la compétitivité, c'est très bien si c'est pas poussé à l'extrême. Ça veut dire que on a aussi des petits challenges avec soi-même et voilà. Tant que ça vous pose pas, ça vous pose un problème à vous, ces points-là, ou bien Oui, ça va. ça vous pose pas de problème. Non, non, non. D'accord. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu travaillé avec quelqu'un de difficile? Un collègue ou un supérieur? Oui, un supérieur, oui, un petit souci. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai changé de chef. On peut vous demander ce qui vous est arrivé? Oui, parce que mon chef, il m'a dit que j'ai besoin de travailler sans sécurité. Et moi, j'ai dit non parce que à nuit, j'ai besoin de faire le retour à la maison. Donc, c'est l'unique souci. Et j'ai changé de chef. Vous êtes resté dans la même entreprise. Oui, oui, Donc, vous avez été au chef plus haut et vous avez demandé oui. d'être changé. De changer, oui. Si possible, sinon, OK. je Et reste. puis, vous n'avez pas accepté de travailler sans sécurité. Non, sans sécurité, je ne travaille pas. D'accord. Donc, ça va très bien pour nous. On n'accepte pas de travailler sans sécurité. On Parfait. a on a des obligations au niveau de la sécurité au travail qui nous empêchent de faire ça. OK. Euh, Autrement, comment vous travaillez en équipe? J'ai bien entendu que vous étiez autonome, mais vous préférez travailler seul ou est-ce que ça va en équipe aussi? Pour moi, seul, c'est mieux. C'est toute ma vie, je travaille comme ça. D'accord. Mais si là maintenant vous devez travailler en équipe, C'est pas un souci. d'accord, c'est tout bien. Est-ce que si vous deviez changer quelque chose à votre parcours professionnel, est-ce que vous changeriez quelque chose? Euh, non, je pense que non. Je pense que tout mon parcours, c'est important. D'accord, c'est très bien.
Et puis, qu'est-ce que vous attendez de nous? Donc, oui, c'est une question compliquée. Oui, donc en premier, je cherche stabilité. Ça, pour moi, c'est le plus important. C'est tout? Oui, si possible, élargir mon champ de responsabilité et m'épanouir professionnellement. Vous aimeriez prendre des responsabilités? Oui. Oui, d'accord, Maintenant, non, mais après. d'accord. Vous entendez quoi par prendre des responsabilités? Vous vous voyez comment? Oui, c'est troubleshooter. C'est-à-dire? C'est comme les chefs après-vente. D'accord. Donc, vous aimeriez plus forcément rester sur le terrain. Oui, moi, j'aime le terrain. D'accord. Donc, vous aimeriez être un responsable, responsable d'une équipe ou responsable d'un secteur Oui, responsable d'équipe sur le terrain. sur le terrain. Oui, D'accord. c'est le troubleshooter. Responsable après-vente, il reste à le bureau. Moi, je reste sur le terrain. D'accord. Ça serait votre objectif. Oui, Oui. Alors, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. oui. Nous, on aime garder les gens longtemps parce que on a besoin d'avoir des gens qui sont compétents, qui aiment ce qu'ils font, surtout qui connaissent. Et puis, voilà, vous avez déjà travaillé chez nous. Quel souvenir vous gardez de Schindler au Portugal? Oui, je parle beaucoup avec mes collègues. C'est une entreprise vraiment sympathique. Avec beaucoup, le produit, c'est le mieux de le marché. Euh, et voilà. J'allais vous demander quels ascenseurs vous préférez. Schindler, Pourquoi vous préférez Schindler? c'est le mieux produit, c'est le produit plus facile de travailler pour les techniciens, pour regarder les pannes. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile? Vous pouvez expliquer ça? Oui, les autres pour regarder en panne, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas un petit display pour dire les pannes ou comme ça. Schindler, toute la vie, il travaillait comme ça, un petit affichage pour dire les codes de panne. Mhm. D'accord. Écoutez, moi, j'ai déjà bien des renseignements. Est-ce que vous avez des questions? Oui, qu'est-ce que vous en pensez de notre entretien? Ou alors moi, je vais garder votre dossier. Ok, Votre entretien, je crois que vous arrivez bien à exprimer votre envie de travailler, de stabilité. Vous aimez nos produits. Là, vous avez des belles réalisations derrière vous. Et puis, on a besoin d'avoir des gens sur le terrain qui solutionnent. Ça, c'est, voilà, ça, c'est le plus important, quoi. ok, Parce que les connaissances, c'est important d'avoir des connaissances, mais quand même, pour réparer, c'est quand même sur le terrain que ça se passe. ok, Donc, des connaissances, on en a, mais on cherche des gens qui sont très bons sur le terrain. Et ça, je crois que vous nous avez convaincus. ok. Voilà. Vos prestations de salaire, Je pense que c'est entre 5600 et 6500, mais je vous laisserai juger par rapport à mes compétences et ma qualité de travail. oui. Est-ce que, oui, on va vous faire une proposition par rapport à vos années d'expérience. Chez nous, on ne décide pas comme ça à la tête du client. C'est vraiment tout un barème qui est organisé comme ça. Ok, Donc, ça va se trouver dans votre fourchette. ok, parfait. Donc, voilà.
Écoutez, je vous redonne des nouvelles très vite. Très vite, je pense au courant du mois d'avril quand même. Ok, parfait pour moi. Début avril, c'est d'ici une quinzaine. Ça va pour vous? Ça va, ouais, ça va bien. Alors, c'est super. Ok. Merci beaucoup. Merci, une belle journée. Au Au revoir. revoir. Belle journée.